Plusieurs centaines de kilomètres à travers le Val-de-Loire. Une descente du fleuve entre Nevers et Saumur. Ici, la Loire prend ses aises, se fait plus large. Le relief s'adoucit. Elle nous offre un autre visage. Notre première étape, Pouilly-sur-Loire. Ce matin-là, le ciel est chargé et donne au fleuve comme un air d'Amazone. Un temps idéal pour Francis Blanchet, qui va pouvoir s'adonner à son passe-temps favori. Francis, pêcheur amateur, va relever les lignes et les nasses posées la veille. Nous sommes au début de l'été, la Loire est basse. Ça ne veut pas dire tranquille. Là, on a 2 mètres d'eau ici. Visiblement, il y a du courant quand même, là, non? Là, il y a du courant, là. Elle a une fâcheuse tendance à tout se déplacer de ce côté-là, la Loire. Donc, on a énormément de courant du côté Cher. Et côté Nièvre, elle nous abandonne un petit peu. C'est un peu ça qui est dommage. La première ligne est ici, mais apparemment, il n'y a rien dessus. Voilà. En cette période de l'année, le pêcheur espère quelques anguilles, peut-être des cendres. Tous les vifs mangés, mais pas de poisson. J'espérais beaucoup sur celle-là. Cette année, ça ne mord pas du tout. Et c'est dû à quoi? On ne sait pas. Il y a les variations de niveau qui sont très importantes en permanence. Donc ça dérange le poisson. On a beaucoup de sable qui roule, beaucoup de mouvements d'eau. Donc le poisson, il ne sait plus où il est, il faut qu'il se recale. Autour de Pouilly, Francis est le seul autorisé à pêcher avec une barque. Une barque typique, à l'épreuve du fleuve. Est-ce que la Loire est un fleuve plaisant à naviguer comme ça, à la barque? Alors, il n'est pas navigable, hein, il est simplement flottable. Tous les bateaux qu'on a sur la Loire, ce ne sont que des bateaux à fond plat, parce qu'on a trop de problèmes de bancs de sable et de branches. Il est très encombré, le lit de la Loire est très encombré. Il y a beaucoup de dangers. Le courant qui vous emmène dans les branches, ça c'est le principal danger. Hein. On est vite pris et même les plus aguerris tous se sont déjà fait peur. Rien non plus. Et bien voilà, nous avons bien travaillé. Nous avons pris soin de la nature aujourd'hui. En gros, heureusement qu'il y a la vigne et le vin pour faire vivre son homme. Hein. Exactement. Car avant d'être pêcheur, Francis est vigneron. La vigne, une des grandes richesses du Val-de-Loire. Plus de 60 000 hectares plantés de part et d'autre du fleuve. C'est le 3e vignoble de France. Cette culture façonne le paysage et fait vivre des milliers de familles, souvent depuis des générations. Comme chez Francis. Aussi loin qu'il s'en souvienne, on a toujours fait du vin dans sa famille, toujours vénéré cette plante bénie des dieux. Aujourd'hui, à bord de son tracteur, il bine l'une de ses parcelles. La difficulté, c'est de se tenir bien droit dans le rang. De regarder ce qu'on fait surtout. Cette opération, elle sert à quoi? À enlever toutes les mauvaises herbes qu'on a, puisqu'il faut éviter d'avoir des mauvaises herbes qui vont venir concurrencer la vigne pendant sa phase végétative. Francis est donc aux petits soins pour ses pieds de vigne. Et pour cause. Il possède une dizaine d'hectares en Pouilly fumé,
appellation réputée dans la région. La Loire, elle a la particularité de modérer le climat de par la température et par l'hygrométrie, et ce qui permet à la vigne de mieux s'acclimater, d'avoir beaucoup moins d'écart thermique et donc de mieux prospérer. C'est un climat un peu idéal, c'est un coin un peu idéal? C'est un coin un petit peu idéal, oui. Et ça, il y a longtemps que les moines s'en étaient rendus compte, puisque dès le 7e siècle, ils étaient venus s'installer sur les bords de notre Loire. Les hommes l'ont donc compris depuis longtemps, le fleuve a toujours été bon pour le raisin. Pendant des siècles, il a présenté également un autre avantage. Il fut aussi une voie de communication majeure. Francis nous emmène maintenant dans un village construit au bord de l'eau. Ici, nous sommes dans le village des Loges. Les Loges, c'est de nos jours un village vigneron, un grand village vigneron, mais jadis, c'était un village de mariniers. C'était ici, du port des Loges, que partaient les raisins, que partait le vin, le bois, la pierre, direction la capitale, par l'intermédiaire de la Loire. Et pourquoi ça s'appelle les Loges, en fait? Alors les Loges, pourquoi? Eh bien, quand on descend, vous remarquez, vous avez une porte, une fenêtre, et on a toute une succession de petites maisons, comme ça, qui servaient de loges pour les mariniers. Quand ils revenaient de Paris, quand ils revenaient à pied de Paris, eh bien, ils revenaient loger dans ces loges, justement, en attendant la prochaine expédition. De ce passé, le village garde encore des traces. Place des mariniers, ancre de marine. Au XIXe siècle, les Loges est un petit port typique des bords de Loire. Voilà, donc le port des Loges se situait ici. Dans les derniers vestiges qui nous restent, eh bien, il nous reste les escaliers qui servaient à embarquer, ainsi que cet anneau, qui est la preuve qu'on avait donc des gros bateaux qui embarquaient d'ici. Des vestiges d'une autre époque, celle de la marine de Loire.